Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de l'ABC de la foi. Cette semaine, nous allons évoquer le beau thème de l'alliance. Bon, c'est un mot qu'on utilise dans la vie de tous les jours, bien sûr, mais qui est également fondamental dans la relation de Dieu avec l'humanité, comme le montre la Bible. Commençons, comme chaque fois, par vous écouter réagir à ce mot « alliance ». Alors, alliance, il y a l'alliance des hommes avec Dieu, et puis il y a l'alliance entre les hommes, l'alliance dans le couple. Alliance, pour moi, c'est mariage. Mais c'est pas pour le mariage. L'unité, en fait, ça ressemble beaucoup à ce que vous disiez au début, alliance. Je saurais vous dire, alliance. Pour moi, c'est vraiment l'anneau, le mariage, une alliance, faire des alliances ensemble, je ne sais pas. Non, c'est plutôt avec la préparation de la fête chrétienne, donc la nativité qu'on va célébrer dans 3 semaines. C'est tout de suite l'alliance que les Juifs cette année entre les hommes et Dieu, qui s'incarne dans la venue du Christ, qui va rétablir quelque chose de l'alliance éternelle. On a une promesse en fait du salut et l'espérance de la vie éternelle. C'est un moment magique que je vais avec joie célébrer dans 3 semaines. Je attends avec une grande impatience. L'alliance, ça c'est plutôt biblique. Donc ça c'est le récit biblique, l'alliance, donc sans plus. L'alliance évoque immédiatement pour nous la bague de mariage. Et ce n'est pas n'importe quelle bague, car il faut être deux et échanger cet anneau avec une promesse. C'est d'ailleurs intéressant de constater que les époux portent l'anneau à l'annulaire gauche, car ce doigt est relié au cœur, qui est le symbole du don et de l'engagement. Une alliance indique en général une union ou un contrat entre deux personnes, deux familles, deux peuples. C'est une promesse de fidélité, un traité écrit pour les générations à venir. L'idée d'alliance est exprimée dans la Bible par le mot hébreu « bérit » et par le grec « diathéké ». L'hébreu « bérit », qui est fréquent dans les livres bibliques pour évoquer l'alliance, peut avoir le sens plus large d'engagement ou exprimer une promesse ou une assurance solennelle comme un serment. Le grec « diathéké » a été traduit en latin par le mot « testamentum ». Quand on parle d'Ancien et de Nouveau Testament, les deux parties de la Bible chrétienne, on parle donc d'ancienne et de nouvelle alliance. L'alliance, c'est en effet le thème clé qui traverse toute la Bible et qui désigne la relation entre Dieu et son peuple, par analogie avec les relations privilégiées que les femmes et les hommes établissent entre eux par contrat. C'est toujours Dieu qui, le premier, propose cette alliance à l'humanité dans une relation personnelle. C'est lui qui en a l'initiative. La Bible retrace ainsi toute une série d'alliances entre Dieu et l'homme, reprises comme des articulations des moments clés de l'histoire du salut. Dans l'Ancien Testament, Dieu se manifeste comme celui qui a créé le monde par amour et reste fidèle aux hommes. Mais dès les premiers chapitres de la Genèse, donc dès les premières pages de la Bible, les hommes s'éloignent de Dieu à cause du péché. Face à cela, Dieu renouvelle sans cesse son alliance avec l'humanité et il se révèle dans l'histoire. L'épisode du déluge, où Dieu est supposé anéantir la quasi-totalité de l'humanité parce qu'elle n'a pas respecté l'alliance, est en fait destiné à nous montrer qu'au contraire, Dieu s'engage pour toujours. L'arc-en-ciel que nous venons de voir est le signe de l'inconditionnalité de l'alliance. Il appelle ensuite Abraham pour faire de lui le père d'une multitude de nations et bénir en lui tous les peuples de la terre. Sa descendance devient alors le peuple de la première alliance. Et Dieu éduque son peuple pour l'aider dans ses choix, pour qu'il reste fidèle à l'alliance. Il se présente à Moïse sous son nom mystérieux « Je suis celui qui est ». Il libère Israël de l'esclavage en Égypte, il conclut une alliance au mont Sinaï et lui donne la loi, les paroles de vie qui vont d'abord être conservées dans l'arche d'alliance. Cette loi, qu'on appelle aussi la Torah, n'est pas un code civil, mais une réponse à l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple. Mettre la loi en pratique, c'est donc d'abord vivre en communion avec Dieu et le prochain. Et Dieu ne cesse d'envoyer à son peuple des prophètes pour l'appeler à la conversion.
Pour mettre fin à ces ruptures régulières de l'alliance, certains d'entre eux annoncent d'ailleurs que Dieu conclura une alliance nouvelle et éternelle qui apportera un renouveau radical et le salut définitif. Jérémie prophétise au nom de Dieu une alliance qui ne pourra plus être rompue par le peuple. Je cite « Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Le prophète annonce non pas un changement de loi, mais une nouvelle relation avec la loi de Dieu dans le sens d'une intériorisation, d'une relation personnelle avec Dieu. Et cette alliance, offerte à toute l'humanité, va trouver son accomplissement en Jésus. L'Alliance est en quelque sorte le fil conducteur entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre la Première et la Nouvelle Alliance. Le Nouveau Testament est en soi l'annonce de l'Alliance nouvelle. Et en grec, comme je vous le disais il y a quelques instants, c'est le même terme grec diathéké qui signifie à la fois alliance et testament. La constitution du Concile Vatican II sur la révélation divine réaffirme fortement l'unité des deux testaments, des deux alliances. Inspirateur et auteur des livres de l'un et l'autre testament, Dieu les a en effet sagement disposés de telle sorte que le nouveau soit caché dans l'ancien et que, dans le nouveau, l'ancien soit dévoilé. Car même si le Christ a fondé dans son sang la nouvelle alliance, néanmoins, les livres de l'Ancien Testament, intégralement repris dans le message évangélique, acquièrent et manifestent leur complète signification dans le Nouveau Testament, auquel ils apportent en retour lumière et explication. Les écrits du Nouveau Testament montrent comment cette alliance est réalisée pleinement en Jésus-Christ, qui est le médiateur de l'alliance nouvelle. Car Jésus, le Christ, concrétise par toute sa vie cette alliance nouvelle et éternelle, annoncée par les prophètes Jérémie ou bien encore Ézéchiel. Lui qui est vrai homme et vrai Dieu, il fait alliance avec l'humanité, non pas en abrogeant, en supprimant la première alliance, mais en l'accomplissant. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, dit Jésus. Et à Cana, qui est le premier miracle public raconté dans l'évangile de Jean, il s'agit bien d'un mariage, donc d'une alliance qui ne peut pourtant pas être célébrée car il n'y a plus de vin. Mais en faisant tout ce que le Christ leur dit, les serviteurs découvrent un vin nouveau, meilleur, qui semble inépuisable, une alliance donc qui est désormais sans fin. En vivant sa Pâque, le Christ se donne totalement, gratuitement, pour que tous nous ayons sa vie et que nous soyons sauvés. Pendant la scène, le dernier repas de Jésus avec ses disciples, il parle d'ailleurs de son sang qui va être versé comme le sang de l'Alliance, ou bien encore de la nouvelle alliance qu'il célèbre en annonçant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous ». La parole de Jésus proclame que la prophétie de Jérémie sur l'Alliance nouvelle est accomplie dans sa passion, qui est vécue dans une dimension universelle pour le salut de tous les hommes. L'auteur de la lettre aux Hébreux exprime ainsi cette alliance du Christ en termes liturgiques. La lettre aux Hébreux cite in extenso l'oracle de la Nouvelle Alliance et en proclame la réalisation par le Christ médiateur de Nouvelle Alliance. Ainsi, le projet d'alliance annoncé et préfiguré par Dieu dans l'Ancien Testament a été accompli. Il ne s'agit pas d'un simple renouvellement de l'alliance du Sinaï, mais de l'établissement d'une alliance vraiment nouvelle, fondée sur une base nouvelle, l'offrande personnelle du Christ. Vous l'avez compris, l'alliance est au cœur de la liturgie chrétienne, plus particulièrement dans l'Eucharistie, le mémorial du sacrifice du Christ, sang de l'alliance nouvelle et éternelle répandue pour la multitude. Baptisés dans la mort et la résurrection du Christ, les chrétiens se rassemblent en Église pour célébrer l'Eucharistie, signe de la nouvelle alliance. Comme l'eau se mêle au vin de l'alliance, Dieu prend notre humanité pour nous partager sa divinité. Avec l'apôtre Pierre, nous ne pouvons que dire dans la foi « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Alors, qu'est-ce que cette alliance de Dieu avec les hommes peut avoir comme impact dans ma vie ?
Une première question, un peu comme l'arc-en-ciel et le signe de l'engagement, de la fidélité de l'alliance de Dieu avec l'humanité, quels sont mes propres engagements ? Comment est-ce que je les tiens ou que j'essaie d'y être fidèle ? Deuxième piste, je vous propose aussi de prendre le temps de lire la prophétie du livre de Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34. Peut-être que dans ces lignes, il y a une parole, une expression qui peut nous rejoindre particulièrement. Et puis, il y a un troisième et un bel exercice à expérimenter, c'est ce qu'on appelle la prière d'alliance que saint Ignace de Loyola propose de vivre chaque jour et qu'on peut résumer par « merci, pardon s'il te plaît ». Concrètement, à la fin de la journée, je peux prendre une dizaine de minutes au calme en marquant le début de ce temps de prière par un signe de croix. Et puis, je remercie le Seigneur pour la journée écoulée en laissant remonter dans mon cœur ce qui a été source de paix, de joie. En contemplant cette journée, je peux ensuite me mettre sous son regard bienveillant et lui demander pardon. Et puis, dans un troisième temps, confier au Seigneur les prochaines 24 heures à venir en me remettant en alliance avec lui et terminer enfin par la prière du Notre Père, par exemple, puis un signe de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Sois béni, Seigneur, pour ta fidélité. Tu as conclu avec nous une alliance éternelle qui est gravée au plus profond de chacun de nos cœurs et tu as donné ta vie sur la croix pour nous. Tu es venu sauver, racheter chacun de nous. Nous le croyons. Nous avons foi en ta parole. Rien ne peut nous séparer de toi. Rien ne peut nous arracher de la main du Père. Amen. C'est la fin de cet ABC de la foi sur l'Alliance, une émission que vous pouvez retrouver en vidéo et en podcast sur ktotv.com. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.